Imaginez un instant que vous puissiez diviser par 4 le temps et l'argent que vous consacrez chaque année à l'aménagement de vos extérieurs, tout en obtenant un résultat digne d'un magazine d'architecture paysagère. Pour la majorité des propriétaires de maisons avec cour, terrasse ou même d'un simple balcon urbain en France, le printemps sonne le retour d'un rituel épuisant et coûteux. L'achat compulsif de plantes annuelles en jardinerie. On dépense des fortunes dans des suspensions de pétunias ou des géraniums jetables. On passe l'été à les arroser sous une chaleur de plomb, pour ensuite les regarder dépérir dès les premiers froids d'automne et tout jeter à la poubelle. C'est un éternel recommencement qui donne souvent à vos espaces extérieurs un aspect temporaire, presque bas de gamme, loin de la structure noble et pérenne des parcs professionnels. Et si je vous disais que la majeure partie de ce travail acharné est totalement inutile? Aujourd'hui, nous allons briser ce cercle vicieux en transposant les secrets des grands paysagistes dans le monde de la culture en pot grâce aux plantes vivaces. À la fin de cet épisode, vous saurez exactement comment métamorphoser vos terrasses, allées et zones de détente en oasis verdoyantes qui reviennent plus fortes, plus denses et plus majestueuses d'année en année, le tout avec un effort proche de zéro. Vous découvrirez des variétés qui non seulement tolèrent le manque d'eau et le gel hivernal de nos régions, mais qui, pour certaines, se subliment sous le coup du mépris ou fleurissent en plein mois de février quand le reste du jardin est endormi. C'est le guide ultime pour tricher intelligemment, économiser des centaines d'euros et offrir à votre cour ce look haut de gamme et permanent que vous recherchez tant. Pour réussir cette transition vers un aménagement paysager permanent et sans contrainte, il est essentiel de comprendre comment classifier et utiliser ces végétaux en pot pour structurer l'espace. Contrairement aux idées reçues, la poterie ne sert pas uniquement à ajouter une touche de couleur éphémère. Elle constitue un outil architectural majeur pour délimiter une zone de détente, briser le vis-à-vis pour plus d'intimité, ou habiller le dallage d'une allée. On distingue 3 grandes catégories de solutions vivaces, adaptées aux contraintes de la culture en contenant. D'un côté, nous avons les structures d'ombre et de mi-ombre, dominées par des plantes à feuillage dramatique comme les hostas et les euchères, coral bells, capables de transformer le coin le plus sombre et triste d'une cour exposée au nord en une scène luxuriante. De l'autre, nous trouvons les championnes du plein soleil et de la sécheresse, telles que la lavande, les sédums succulents, le sauge russe, perovskia, ou la chier, qui adorent les terrasses exposées plein sud et ne craignent pas les restrictions d'eau estivales. Enfin, il y a les plantes de structure et de mouvement, comme les graminées vivaces, l'herbe du Japon ou le Pénisetum, et les plantes à longue floraison, Echinacées, Rudbeckias, Coréopsis, qui apportent de la hauteur et du dynamisme visuel. Le succès de cet aménagement dépend de l'équilibre entre 4 facteurs clés. L'exposition à la lumière, l'échelle des pots par rapport à la bâtisse, la gestion simplifiée de l'entretien et l'harmonisation des textures. En combinant judicieusement ces catégories, les pots ne sont plus de simples récipients isolés, mais des éléments fixes du paysage qui dialoguent avec les massifs de pleine terre et le style de votre maison. Lorsqu'on analyse les erreurs typiques commises dans l'aménagement des cours et terrasses, l'accumulation de petits pots en plastique dépareillé garnis d'annuels est ce qui nuit le plus à la valeur visuelle d'une propriété. C'est le syndrome de la jardinerie de supermarché. Visuellement, cela fragmente l'espace, crée un fouillis désordonné et fait paraître votre cour beaucoup moins chère qu'elle ne l'est en réalité. De plus, ces petits contenants surchauffent en été, dessèchent les racines en quelques heures et vieillissent très mal, finissant par se décolorer ou se fissurer sous l'effet des UV. Une autre erreur majeure consiste à choisir des plantes inadaptées au climat local ou trop gourmandes en soins, qui finissent par afficher un feuillage brûlé ou des tiges dégarnies dès la mi-juillet. C'est là que l'on économise souvent au mauvais endroit. Acheter une plante bon marché mais éphémère chaque année revient bien plus cher à moyen terme que d'investir une fois pour toutes dans une belle vivace de structure. L'absence de vision hivernale est également flagrante. La plupart des terrasses deviennent de sinistres cimetières de terre cuite, vides de novembre à mars. Pour corriger cela sans se ruiner, l'utilisation de vivaces persistantes ou à intérêt hivernal change absolument tout. Par exemple, le Cher conserve ses couleurs vibrantes de caramel ou de pourpre même sous le gel. Tandis que l'Hellebore, la rose de Noël,
offre le luxe suprême de fleurir abondamment au cœur de l'hiver, dans l'ombre oubliée d'une terrasse, là où tout le monde pense que rien ne peut pousser. En éliminant le plastique bas de gamme et les plantes jetables, on élève instantanément le standing visuel de la parcelle. Pour passer à l'action de manière pragmatique et économique, voici la méthode étape par étape pour concevoir vos potées vivaces permanentes. La règle d'or pour un effet haut de gamme à moindre coût consiste à appliquer le principe des proportions. Remplacez une dizaine de petits pots par 3 grands contenants d'au moins 40 à 50 cm de diamètre et de hauteur. Privilégiez des matériaux durables et intemporels comme la terre cuite non gélive, le béton allégé ou la résine texturée de couleur neutre, grise anthracite, terre cuite naturelle, beige. C'est un travail parfaitement accessible en mode do it yourself. Commencez par percer vos pots s'ils ne le sont pas, car un excellent drainage est le secret absolu de la survie des vivaces en hiver. Déposez un lit de billes d'argile ou de gravier au fond, puis utilisez un terreau de haute qualité, enrichi en compost ou en matière organique dense. Pour les plantes de soleil comme la lavande, la sauge russe ou l'achillée, mélangez un tiers de sable de rivière ou de pouzzolane au terreau pour recréer leur habitat rocheux naturel. L'ordre des travaux est simple. Installez vos vivaces au printemps ou à l'automne. Arrosez copieusement la première semaine pour tasser la terre, puis appliquez un paillage minéral ou végétal en surface pour limiter l'évaporation. L'erreur la plus fréquente serait d'ajouter de l'engrais chimique à outrance. Les plantes de paresseux comme le sédum ou le sauge russe détestent les sols trop riches, qui les rendent molles et flasques. Un simple surfaçage avec un peu de compost au début du printemps suffit amplement. Vous n'aurez besoin d'un spécialiste que si vous décidez d'intégrer un système d'arrosage goutte à goutte invisible, connecté à la domotique de la maison pour vos grands déplacements d'été. En résumé, transformez votre cour ou votre terrasse avec des contenants vivaces est l'investissement le plus intelligent, le plus esthétique et le plus rentable que vous puissiez faire pour vos espaces extérieurs cette saison. Avant de vous précipiter dans votre jardinerie locale, voici votre checklist compacte pour ne commettre aucun faux pas. Mesurez précisément l'ensoleillement de votre zone de détente aux heures critiques de la journée. Choisissez des contenants d'un diamètre minimal de 40 cm pour garantir l'inertie thermique des racines. Vérifiez la présence de trous de drainage essentiels contre le gel hivernal et sélectionnez vos variétés en fonction de leur complémentarité. Associez par exemple le graphisme des hostas à la fluidité de l'herbe du Japon pour l'ombre, ou la verticalité de la sauge russe à la rondeur des sédums pour le plein soleil. En investissant une seule fois dans ces végétaux résilients, vous vous offrez le luxe d'un décor permanent qui se bonifie avec le temps sans vider votre compte en banque ni gâcher vos week-ends en entretien. Et maintenant, j'ai une question pour vous qui lisez ou regardez ceci. Préférez-vous miser sur le design architectural des feuillages comme les hostas et les euchères pour structurer vos zones d'ombre? Ou allez-vous tenter le pari audacieux de l'ellébore pour avoir une terrasse fleurie en plein mois de février? Dites-le moi dans les commentaires, je lis toutes vos réponses et j'ai hâte d'échanger avec vous sur vos projets d'aménagement. Pour bâtir un aménagement extérieur qui a du caractère et qui traverse les saisons sans encombre, il faut appréhender la poterie paysagère comme une extension de l'architecture de la maison. Sur le marché français, de Lille à Marseille, les variations climatiques imposent de choisir ces variantes de végétaux non pas sur un coup de cœur esthétique en rayon, mais selon une classification technique rigoureuse, basée sur l'exposition et le rôle structurel. On distingue fondamentalement 3 grandes familles de configurations pour vos terrasses, cours et allées. La première variante concerne les zones d'ombre et de mi-ombre, typiques des cours intérieures urbaines, des patios orientés nord ou des balcons encastrés. Ici, le cœur de l'aménagement repose sur des vivaces à grand spectacle foliaire, comme les hostas aux feuilles géantes bleu-vert ou panachées, et les euchères, coral bells. Ces dernières fonctionnent comme de véritables machines à couleurs continues, offrant des teintes persistantes de caramel, de pourpre ou de citron vert qui durent tout l'hiver, là où les annuels s'effondrent aux premières gelées de novembre. La deuxième variante s'adresse aux espaces baignés de lumière, comme les plages de piscine, les terrasses plein sud ou les dallages d'allées surchauffées. C'est le domaine des survivantes de l'extrême. La lavande méditerranéenne, la sauge russe, perovskia
et les sédums. Ces plantes ont évolué dans des sols pauvres et caillouteux. Installées dans un pot bien drainé sous le soleil de juillet, elles s'épanouissent grâce à une résistance naturelle à la sécheresse qui limite l'arrosage au strict minimum. Enfin, la troisième variante regroupe les plantes de volume et de transition, telles que les graminées comme l'herbe du Japon ou le pénisétum, ainsi que les vivaces à longue floraison estivale comme les échinacées, les rudbeckias et les coréopsis. Ces variétés structurent l'espace en apportant de la verticalité et du mouvement au moindre coup de vent, ce qui brise la monotonie d'un mur ou d'une clôture. Ce qui différencie fondamentalement ces variantes, c'est leur métabolisme et leur comportement face au gel et au manque d'eau. Alors qu'une plante annuelle s'achète à l'état de produit jetable, la vivace en pot s'installe dans la durée. Elle développe un système racinaire robuste qui explore le contenant, entre en dormance, s'il le faut, pendant l'hiver français, et redémarre au printemps avec 2 fois plus de vigueur. Comprendre cette classification permet d'associer intelligemment les textures mates des feuillages d'ombre à la légèreté des floraisons de soleil, garantissant un équilibre visuel d'expert qui valorise immédiatement l'ensemble de votre propriété. Pour comprendre pourquoi certaines cours respirent le haut de gamme alors que d'autres paraissent instantanément bas de gamme, il faut analyser l'impact visuel de nos choix d'aménagement. L'erreur la plus fréquente que l'on observe dans les jardins et sur les terrasses en France est le syndrome de la jardinerie compulsive, une accumulation de petits pots en plastique marron ou anthracite, dispersés le long d'une allée ou sur un dallage en grès cérame. Visuellement, cette profusion de micro-contenants fragmente l'espace, crée un fouillis désordonné et perturbe le regard. De plus, sous l'effet du soleil estival, ces petits volumes de terre surchauffent en quelques heures, brûlent les radicelles et forcent les plantes annuelles à flétrir misérablement. C'est le triomphe du jetable. Le plastique se décolore sous les UV. La terre cuite de mauvaise qualité éclate au premier gel de janvier. Et l'espace extérieur prend une allure temporaire, presque négligée, qui dévalue l'architecture de la maison. Une autre faute de goût majeure réside dans le mauvais compromis entre le contenant et le contenu. Placer une plante à silhouette fine et discrète dans un pot immense, ou à l'inverse, installer une variété vigoureuse dans une jardinière trop étroite, crée une disharmonie d'échelle flagrante. À l'inverse, l'approche paysagère professionnelle mise sur la puissance visuelle des contrastes de texture et la permanence des structures. Prenez l'exemple d'un hosta majestueux planté en solo dans un grand pot en béton allégé ou en terre cuite brute au coin d'un patio ombragé. La texture généreuse, presque tropicale, de ces feuilles de 30 cm de large apporte instantanément de la fraîcheur et une sensation de luxe calme. Dans une zone de détente exposée plein sud, le contraste est tout aussi saisissant lorsqu'on associe la verticalité graphique et aérienne d'une sauge russe, Perovskia, avec son effet de fumée bleu-violet, à la rondeur compacte d'un sédum d'automne aux feuilles charnues. Là où l'amateur voit un espace vide en hiver, le designer paysagiste anticipe la structure. Les ombelles séchées du sédum attrapent le givre de décembre, tandis que les heuchères conservent leur feuillage persistant aux teintes de caramel ou de bronze, offrant une scène vivante 12 mois sur 12. Éliminer les visuels éphémères et bon marché au profit de compositions vivaces massives et durables, c'est la clé pour donner à sa cour une identité forte, noble et résolument qualitative. Pour passer de la théorie à la pratique dans votre cour ou sur votre terrasse, l'ordre des travaux doit suivre une logique rigoureuse qui garantit le succès de vos plantations sans dépenser une fortune. La première étape, et sans doute la plus cruciale pour l'économie de votre projet, consiste à bannir définitivement l'achat de multiples petits contenants. Appliquez plutôt la règle des paysagistes. Investissez dans de grands pots d'au moins 40 à 50 cm de diamètre et de hauteur. Un grand volume de substrat offre une excellente inertie thermique, protégeant les racines du gel en hiver et de la surchauffe en été. C'est un travail idéal à réaliser soi-même. Côté matériaux, privilégiez la terre cuite non gélive pour son aspect authentique, le béton allégé pour un look contemporain ou la résine de haute qualité teintée dans la masse, grise anthracite, beige ou terre cuite, pour sa légèreté. L'erreur classique à éviter absolument lors de l'installation est l'absence de drainage efficace. Avant d'ajouter le moindre gramme de terre, assurez-vous que le fond du pot est percé, puis déposez un lit de 5 à 7 cm de billes d'argile
ou de gravier de rivière, recouvert d'un feutre de géotextile pour empêcher le terreau de boucher les trous. Pour le substrat, oubliez les terreaux d'entrée de gamme qui se compactent et s'asphyxient en quelques mois. Utilisez un terreau de plantation de bonne qualité, enrichi en compost. Pour les plantes de soleil et de terrain sec comme la lavande, la sauge russe ou l'achillée, incorporez un tiers de sable de rivière ou de pousse-zolane à votre mélange afin de recréer les conditions de drainage parfaites qu'elles affectionnent. Pour l'entretien au fil des saisons sous notre climat français, la routine devient un jeu d'enfant. Au printemps, un simple surfaçage suffit. Grattez les 2 premiers centimètres de terre sèche à la surface du pot et remplacez-les par du compost mûr pour nourrir la plante pour l'année. Les arrosages doivent être espacés mais copieux, plutôt que fréquents et superficiels. Laissez sécher le terreau sur les premiers centimètres pour les plantes de plein soleil. En matière de combinaison gagnante, associez les plantes selon leurs besoins en eau. Ne mélangez jamais un hosta gourmand en humidité avec une lavande qui redoute l'excès d'eau. Créez plutôt des duos harmonieux, mariez la légèreté éthérée de l'herbe du Japon au port compact du Neuchère pour vos zones d'ombre. Ou combinez l'éclat doré des rudbeckias à la structure graphique d'un pennisetum pour habiller un dallage ensoleillé. L'erreur fréquente est de vouloir trop fertiliser les vivaces. Un excès de nutriments rend les tiges molles et fragiles. En appliquant ces corrections simples, vos compositions traverseront les années en devenant de plus en plus denses et spectaculaires, tout en vous demandant 10 fois moins d'efforts qu'un massif d'annuels classiques. Nous y voilà. Vous avez désormais toutes les clés en main pour transformer radicalement la gestion de vos extérieurs et offrir à votre cour le standing permanent qu'elle mérite. En choisissant d'investir de manière ciblée dans des plantes vivaces, plutôt que de subir la corvée annuelle des végétaux jetables, vous reprenez le contrôle de votre budget d'aménagement et, surtout, de votre temps libre. Vos terrasses, vos allées et vos zones de détente ne seront plus jamais de simples espaces d'exposition temporaire, mais de véritables paysages vivants qui s'affirment et s'embellissent d'année en année sous notre climat français. Avant de vous lancer dans cette transition salutaire et de planifier vos prochains achats, voici votre mini checklist de contrôle pour garantir un résultat professionnel sans fausse note. Validez d'abord l'exposition réelle de la zone à aménager. Soleil brûlant du midi ou ombre fraîche d'un mur exposé nord. Sélectionnez impérativement de grands contenants d'au moins 40 cm de diamètre pour offrir une vraie barrière thermique aux racines face aux gelées d'hiver comme aux canicules d'août. Assurez-vous de la présence de trous de drainage fonctionnels combinés à un lit de billes d'argile et enfin, associez vos plantes par affinité stricte de besoin en eau pour ne jamais asphyxier une lavande ni dessécher un astilbe. En respectant ces quelques principes de bon sens paysager, vous allez poser les bases d'un décor noble, résilient et autonome qui fera l'admiration de vos voisins. C'est le moment idéal pour faire le point sur vos propres espaces extérieurs. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la zone de votre cour qui vous donne le plus de fil à retordre aujourd'hui? Êtes-vous plutôt tenté par le minimalisme graphique des feuillages d'ombre avec le duo Hostas et Eucher? Ou allez-vous relever le défi de la couleur en plein hiver en installant de magnifiques élébores sur votre terrasse? Je lis absolument tous vos messages pour vous guider dans vos choix. Alors, partagez vos projets. Échangeons nos astuces et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains guides dédiés à l'aménagement de vos parcelles.